Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les détenus de la prison centrale de Gitega demandent à ce que le dossier relatif à l'assassinat de leurs co-détenus ne soit pas étouffé. Ces derniers expriment leurs craintes compte tenu du comportement des autorités de la dite maison carcérale. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également d'un jeune accusé d'avoir participé aux manifestations contre le troisième mandat de feu, le président Pierre Nkurunziza, qui vient de passer 7 ans en prison alors qu'il avait été blanchi. Nous vous parlerons aussi de la problématique du carburant qui serait provoqué sciemment, et cela pour l'intérêt de certaines autorités. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir sur vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons notre journal par la page droits de l'homme où les détenus de la prison centrale de Gitega craignent que les détenus responsables de la mort de leurs co-détenus ne soient pas punis. En effet, ces derniers font savoir que, vu le comportement affiché par les autorités de cette prison et celle judiciaire, ils pensent que ce dossier est sur le point d'être étouffé. Plus de détails avec Inès Gatib. Les détenus pointés du doigt dans l'assassinat du prisonnier Léonidas Ngedakumana sont au nombre de 4 et tous ont des responsabilités dans cette prison. Il s'agit d'O Atibou Jafet, Gilbert surnommé Kinani, Bimenima Anna qui se nomme de corps et Jonas, le chargé de la sécurité de Atibou Jafet, appelé principal. Selon nos sources dans cette prison, ce mardi les détenus s'attendaient à un procès de flagrance, mais ils ont été étonnés lorsqu'ils ont vu le procureur de la République dans cette province venir avec ces 4 prisonniers et négocier leur retour dans cette maison carcérale en leur promettant que les enquêtes sont en cours, ce que les détenus de Gitega n'ont pas accepté, précisent nos sources sur place. Ils réclament plutôt que les 4 soient jugés et transférés ailleurs. Selon toujours nos sources dans cette prison, les responsables de cette prison de Gitega voudraient faire endosser ce crime à un autre détenu prénommé Jésus. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Josiane Nishimwe, directrice de la prison de Gitega. Inès Gatid. De la page droits de l'homme, passons à la page justice, où un jeune garçon originaire de la zone Moussaga, arrêté en 2016, accusé d'avoir participé aux manifestations contre le troisième mandat de feu, le président Pierre Nkurunziza, va bientôt totaliser 7 ans d'incarcération dans la prison centrale de Mimba, alors qu'il avait été libéré sur décision judiciaire. Pour le moment, ses proches demandent que justice lui soit rendue. Le point avec Emmanuel Niungeku. Ce jeune garçon, qui continue à être incarcéré malgré les décisions judiciaires le libérant, s'appelle Pierre Nkurunziza. Il est âgé actuellement de 25 ans. Il a été arrêté par la police en avril 2016 à son domicile en zone Moussaga, commune Mouha, à mairie de Bujumbura. Après une semaine d'incarcération passée dans le cachot du service national des renseignements, accusé d'avoir participé aux manifestations contre le troisième mandat de feu président Pierre Nkurunziza, il a été transféré à la prison centrale de Mhimba le 12 avril la même année 2016. Le jeune garçon Pierre Nkurunziza a comparu devant le tribunal de grande instance en chambre de conseil au mois de mai 2016 et ce tribunal lui a accordé une liberté provisoire comme le prouve la signification de l'ordonnance motivée signée le 31 mai 2016 en possession de la RPA. Au lieu d'être libéré, il lui a été signifié que le ministère public a interjeté appel dans la cour d'appel, mais la cour d'appel n'a jamais programmé cette affaire. RMP 1549-12-B.E. Après 6 ans gardé en détention, le procureur du parquet de Mukaza, Alexis Bandiatuyaga, a ordonné sa libération. Le billet d'élargissement se trouve à la direction de la prison centrale de Mhimba depuis juillet 2022. Sergeni Bigila Digikona, directeur de la prison centrale de Mhimba, refuse de le libérer. Les sources de la RPA au sein de cette maison carcérale révèlent que cette autorité a bien signifié que seul l'ordre émanant du service national des renseignements le fera sortir de cette maison de détention. Bientôt une année que le billet d'élargissement a été émis et 7 ans de détention injuste, dit jeune Pierre Nkurunziza. Les amis et proches de la victime demandent que justice lui soit rendue. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Sergeni Bigila Digikona, directeur de la prison centrale de Mhimba, mais il est resté injoignable.
Merci à toi Emmanuel Niyongekou. La justice burundaise continue d'être caractérisée par une impunité notoire. C'est du moins l'analyse de maître Jean-Claude Niwurumonsi après que le nommé Gérard Ndaïsenga, employé du service national des renseignements, est toujours en liberté alors qu'il a entre autres tué un membre du parti CNL. Selon cet homme de droit, cela ne peut que mettre en exergue l'envie qu'a le pouvoir en place de couvrir les crimes commis par son agent et ce, dans le seul intérêt du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Suivez maître Jean-Claude Niwurumonsi. Gérard Ndaïsenga est l'un des membres du service national de renseignement qui est accusé de plusieurs violations des droits humains. Il a participé dans plusieurs assassinats politiques, assassinats qui visaient les membres des partis de l'opposition pour leur faire peur et leur montrer qu'ils peuvent être assassinés. Beaucoup d'entre eux ont été assassinés par les membres du service de renseignement, grâce à Gérard Ndaïsenga lui-même en personne. Donc le fait qu'il n'est plus trouvable dans la prison de Mhimba, c'est toujours dans l'optique de le protéger contre ses abus. Et les abus qu'il a commis sont des abus qui ont trait à la politique. Ce n'était pas pour son intérêt personnel, mais c'était dans l'intérêt du parti au pouvoir, c'était dans l'intérêt du système en place du CNDD-FDD qui fait peur à tout ce qui est supposé être opposant à son pouvoir. Donc c'est juste pour le dérober à la justice et le protéger de tout ce qu'il a fait pour bien entendu l'intérêt du pouvoir CNDD-FDD. Nous, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une personne qui dit que le pouvoir du CNDD-FDD peuvent terminer cette impunité. Étant donné que c'est lui qui l'a causé, on ne peut pas vraiment croire qu'aujourd'hui ou demain, le CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui peut terminer ou mettre fin à l'impunité. En page sécuritaire, un retraité de la police a été blessé à coups de machette dans la nuit de dimanche sur la zone Mugozi. C'est dans la commune et province Bururi. Deux suspects ont été arrêtés par la police. Émile Nivasombe. La police de Bururi indique qu'elle a arrêté des présumés auteurs de l'attaque qui a visé Dismas Ndairagije dans la nuit de dimanche sur la colline Mugozi de la commune Bururi dans la province du même nom. Ce soir-là, ce policier en retraite a été attaqué par des hommes armés de machettes, selon les sources sur place qui expliquent qu'il s'est défendu. Dismas Ndairagije a des blessures sur les bras, le bras droit étant grièvement blessé selon les habitants de la localité. Depuis plusieurs jours, la province de Bururi est le théâtre des attaques des hommes armés de machettes. Les personnes visées sont tuées ou blessées. Je vous le disais en titre, l'organisation du secteur du carburant alimenterait les crises répétitives du carburant au Burundi. En plus du manque de devises nécessaires pour couvrir tout le marché, même les quantités de carburant importés sont gérées dans l'intérêt de certaines autorités. Marie-Angela Causé nous en dit plus. Ces derniers jours, il y a eu un petit problème qui ne dépend pas de la régie des eaux du gouvernement. Car en Tanzanie, nous avons une grande quantité de carburant, plus de 10 millions de litres d'essence. Ces propos dit Major ingénieur Albert Manigomba, le directeur général de la Régie des eaux, datent de plus de 2 semaines. Il assurait au Burundi que le problème de manque de carburant a été résolu de façon durable. Ces millions de litres d'essence annoncés appartiendraient à la société Prestige, selon des informations recueillies par la RPA. La Prestige, une société dans laquelle ont prouvé les enquêtes de la RPA, la première dame a des actions et la seule qui est subventionnée en devises pour aller acheter le carburant. Et l'importation du carburant coûte plus de 70% des devises dont a besoin le Burundi pour couvrir toutes les importations. La Régie des eaux, officiellement responsable de l'importation du carburant, achète le carburant, révèle nos sources à la société Prestige à Dar es Salaam en Tanzanie, un achat fait à un prix bénéfice de Prestige inclus. Le carburant importé par la Régie des eaux est vendu aux sociétés locales. Une vente entourée, dénoncent les pétroliers burundais, par beaucoup de zones d'ombre. La Régie des eaux ne vend pas le carburant à tous les vendeurs le désirant alors qu'ils sont bien connus au pays.
La pénurie répétitive et accentuée du carburant au Burundi est liée à la mauvaise organisation de ce secteur, regrettent les sources de la RPA. Une organisation qui favorise des tricheries et des tournements faits par les cadres du pays. Au problème d'un manque de devises s'ajoute la gestion obscure de la quantité insuffisante de carburant importé, alors que plusieurs pompes de stations-service sont le gros du temps à sec. Le marché noir ne manque jamais de carburant et ce marché frauduleux ne cesse de prospérer, soulignent les sources de la RPA, car il apporte beaucoup de profit à des autorités dans différents secteurs du pays. Nous faisons entrer beaucoup de litres d'essence. Vraiment que la population soit tranquille. Celui qui a le carburant dont il a besoin aujourd'hui, qu'il ne se stresse pas, qu'il n'aille pas faire la queue devant les stations. Non, à l'heure où je vous parle, 80 camions se dirigent vers le Burundi. 21 viennent de franchir la frontière et plusieurs autres sont en train d'être chargés en Tanzanie. Contacté major-ingénieur Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, a répondu à la RPA que ce n'est pas à lui de s'exprimer sur l'affaire du carburant, qu'il faut s'adresser au porte-parole du ministère de tutelle. Marie-Ange Ilakoudze, les habitants de la commune de Gambarangwe en province Kirundo demandent qu'il y ait un suivi et de la transparence dans la distribution des boissons Braroudi sur les dépôts, car pour le moment, la distribution se fait par favoritisme et ceux qui sont servis les caches pour les revendre à un prix exorbitant. Les détails avec Elvis Nyomongue. La distribution des boissons Braroudi en commune de Gambarangwe de la province Kirundo se fait par favoritisme. Une source de la RPA dans cette commune fait savoir que lorsqu'on les amène ces boissons, ceux qui tiennent les dépôts qui les réceptionnent ne les donnent qu'à certaines personnes. On nous apporte les boissons Braroudi une fois la semaine, mais pas régulièrement. Ces boissons sont récupérées par certaines personnes, car il y a des gens influents qui sont dans ce commerce. Par exemple, le président du conseil communal a un bar à Kawuyenge, là où se trouve son domicile. Un député élu dans la commune de Gambarangwe, lui aussi, est propriétaire du bar Kuhingi, et d'autres commerçants plus connus obtiennent des boissons. Plus révoltant pour cette population, c'est que même ceux qui ont été servis cachent ces boissons pour les revendre plus tard à un prix élevé. Les boissons Braroudi sont distribuées suivant la liste. Après la distribution, certaines boissons sont mises dans les bars et d'autres cachées. Dans les 3 heures qui suivent la distribution, la vente se fait de façon normale, mais ils vendent 1 ou 2 caisses seulement. Au-delà de ces 3 heures, ils augmentent les prix. Et là, le prix du Primus passe de 1800 la bouteille à 3000 francs et l'Amstel à 4000. Les habitants de la commune de Gambarangwe demandent que la distribution des boissons Braroudi soit surveillée de près pour qu'il y ait de la transparence qui empêcherait ces spéculations des vendeurs. Parlons à présent éducation, où certains parents des élèves de la première jusqu'en 6e année à l'Ecofo Mouchacha 1 et 2 de la zone Gatomba s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants qui ne fréquentent plus l'école suite aux récentes inondations. Ces inquiétudes sont basées sur le fait que ce lundi, seule une partie des élèves ont été inscrits sur des listes pour qu'ils reprennent les études. Suivez un des parents qui s'est entretenu avec la RPA. Nos inquiétudes sont basées sur le fait que nos enfants viennent de passer une longue période sans étudier. Les écoles ont repris en date du 14 avril 2023, mais jusqu'à présent, nos enfants sont cloués à la maison alors que les examens approchent. Il y a eu des inscriptions des élèves sur des listes, mais seuls les élèves inscrits sont ceux qui se trouvaient en 7e année et au-delà. En tant que parent qui a des enfants à l'Ecofo Mouchacha 1 et 2, je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants car ils n'ont pas été inscrits du fait qu'ils n'étaient pas concernés. Les enfants qui étaient dans les classes de la première année jusqu'à la 6e année n'ont pas été inscrits.
Lors des inscriptions, nous avons vu que les objectifs étaient de connaître les enfants qui n'ont pas encore repris les études, mais les nôtres n'ont pas été considérés. Il y a une catégorie des élèves qui ont déjà commencé leurs études après être inscrits à l'endroit appelé Sobel, même s'ils ont été séparés de leurs parents. Pour ce donc, nous demandons au gouvernement d'agir également en faveur de nos enfants tant qu'il est possible, qu'on nous érige au moins des tentes pour aider nos enfants à reprendre les cours ou que nos enfants soient inscrits au niveau d'autres écoles qui sont fonctionnelles comme Gatumba 1, Gatumba 6, Gatumba 7 ainsi que Gatumba 4. Même si au niveau de ces écoles, les élèves étudient en groupe, c'est-à-dire une partie dans l'avant-midi et une autre partie dans l'après-midi, que nos dirigeants essaient de faire leur possible pour intégrer nos enfants dans ces écoles. Nous sommes très attristés par le fait que nous ne savons l'avenir de nos enfants. Nous estimons que se pencher sur leur cas serait vraiment une bonne décision de la part de nos dirigeants. Pour rappel, la zone Gatumba est inondée depuis déjà un mois. Les eaux de la rivière Ruskidzi ont débordé et envahi cette zone, notamment les écoles, d'où l'impossibilité d'y reprendre les cours. Toujours en parlant éducation, la direction de l'enseignement de la commune de Mugina en province Cibitoke exige des contributions pour le paiement des enseignants volontaires. Ces contributions qui sont effectuées pour le 3e trimestre révoltent les parents qui estiment que cela relève des obligations de la commune. Le point avec Onésime Dushimagit. Les parents sont fatigués de ces contributions que l'on ne cesse de nous exiger. C'est la voix d'un des parents de la commune de Mugina en province de Cibitoke. Ils se plaignent suite aux contributions qu'ils sont obligés pour payer les enseignants volontaires qui ont été engagés par la commune. Ces contributions sont exigées pour toutes les écoles fondamentales de la commune. Chaque parent paie 1000 francs pour écoliers de la première année à la 6e année, alors que ceux de la 7e à la 9e année paient 5000 francs chacun. L'on paie 1000 francs par élève de la première à la 6e année et 5000 francs pour ceux de la 7e à la 9e année. Il y en a même qui paient plus. L'on dit que c'est pour payer les volontaires qui ont été engagés par la commune pour contribuer dans l'enseignement. Cette mesure a été prise alors que l'année scolaire touche à sa fin. Et les enfants qui n'ont pas encore versé cette somme sont en train d'être renvoyés. Pourtant, selon les parents, ils n'ont pas été consultés avant la mise en application de cette mesure. C'est de l'argent qui est en train d'être collecté, alors que l'année scolaire se clôture dans 2 semaines. Nous demandons que l'on arrête cette collecte, puisque ça sent le détournement. On ne peut pas comprendre comment ils nous exigent une telle somme par élève, vu le nombre d'élèves que compte la commune. Et surtout que l'année scolaire est presque à la fin. On n'a même pas été consultés, et voilà que les enfants sont en train de se faire renvoyer. Pour les parents, si la commune a engagé des enseignants, c'est qu'elle savait où trouver les moyens pour les payer. Sinon, ces parents renvoient la commune dans le phonique, Fonds national d'investissement commune. Qu'à cela ne tienne, nous savons que le gouvernement donne de l'argent aux communes via le phonique pour appuyer les communes dans leur développement. Que font alors ces fonds? Il n'y a pas d'œuvres concrètes qui sont en train d'être exécutées avec ce budget. Cet argent aurait permis aux parents de pousser un ouf de soulagement, mais voilà que l'on continue à nous faire porter d'autres fardeaux. La rédaction de la RPA a tenté de joindre David Nikiza, directeur communal de l'enseignement à Mugina, mais sans parvenir. Merci à toi Onésime Dushimagizé. C'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 16 mai 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.